Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Moteur. Aujourd'hui, on va s'occuper de notre moteur. On a eu un joint de culasse du coup pendant les essais. On va faire du coup un diagnostic pour voir exactement ce qui est le problème. Voilà, et après on va réparer notre moteur évidemment. Alors on avait d'autres soucis. On avait aussi le levier de vitesse qui avait trop d'amplitude. Donc on règle le souci aussi. Et on avait aussi ici notre cylindre récepteur. Du coup, qui était trop loin. Du coup, ma pédale, il fallait que j'appuie très loin. Voilà, donc en fait, c'est simple, hein, j'ai juste réavancé. Voilà, comme ça, au moins, ma pédale, j'ai pas besoin d'appuyer comme avant. Donc voilà, donc aujourd'hui, on s'occupe du moteur. Ok, alors pour commencer, diagnostic moteur, le plus important. Donc avant de tout démonter, pour savoir quel est réellement le problème, alors déjà les causes, ce qui s'est passé. Hop, le souci avec ce moteur, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait l'eau est arrivée dans l'huile. Ici, on a un évacuateur culasse. Toute l'eau et l'huile, le mélange s'est éjecté. Voilà, ici on voit il y a encore de l'eau et de l'huile par terre. Voilà, donc en fait ce qui s'est passé, c'est que soit on a une grosse fissure culasse, soit on a un gros joint de culasse. Alors les conséquences, c'est bizarre, mais je pense que le Colorstas s'est coincé. Et il va falloir que je le démonte pour voir du coup si c'est vraiment ça le problème. Ça c'est le plus important. Mais déjà, on va regarder l'état des bougies. Et après, on fera les taux de compression pour regarder si jamais on n'a pas une grosse segmentation. Voilà. Si jamais on a ces problèmes-là, je déposerai le moteur. On en mettra un autre à la place. Je pense, j'ai le moteur de la Corsa préparé qu'on a de côté. C'est un moteur qui devra avoir 30 chevaux de moins. Il est un tout petit peu plus léger. Voilà, il doit peser entre 10 et 12 kg plus léger. Mais au moins, j'ai un autre moteur de côté si jamais celui-là il est foutu. C'est très important, ce que je vous dis, un moteur pour moi n'a absolument aucune importance. Le plus important ici c'est le châssis. On a construit un châssis quasi parfait. Il est idéal et j'ai pas envie de le détruire ce châssis. Voilà, ce qui compte c'est d'avoir un bon moteur dedans je pense. Et même si j'ai juste un moteur d'origine, je préfère avoir un moteur d'origine avec un super châssis qu'une caisse de merde avec un moteur préparé. Voilà, donc ici on va ouvrir, hop, et on va regarder l'état des bougies. Ça nous donnera un aperçu de la richesse moteur. Et si jamais il y a de l'eau dedans ou de l'huile, bon, ce sera pas l'idéal. Voilà. RAS, très bien. Cylindre 2. RAS, parfait. Cylindre 3. RAS. RAS. Le moteur, en tout cas, niveau cylindre, on est très bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire notre taux de compression pour vérifier si on n'a pas un souci de compression, si les segments ne sont pas du coup détruits ou ce genre de truc, parce qu'on a quand même une belle surchauffe moteur. Voilà, ce qui est assez curieux, mais je pense que le Colorstas, ouais, il est pas pour rien. Voilà, on va commencer par le cylindre 1. On va regarder un peu ce que ça donne. Donc là, si on a une fuite, c'est soit les soupapes, soit le joint de culasse, soit les segments. C'est aussi simple que ça. Alors, 12, parfait. On va passer au cylindre 2. Parfait, 12. À croire que ce moteur est en parfaite santé. 12 aussi. Ah, c'est pas possible. Et le dernier. Alors on est à 12 aussi. Hein. En fait, ce moteur, il est parfait. Le seul souci, à mon avis, c'est qu'on doit avoir une liaison entre l'eau et l'huile. Et ça, c'est pas terrible. Donc en fait, là, si vous voulez, aucun problème de segmentation. Aucun problème de joint de culasse. Le seule chose, c'est du coup... Non, joint de culasse, qu'est-ce que je raconte? Aucun problème du coup de... Si, aucun problème de joint de culasse au niveau des cylindres. Aucun problème du coup de segment de piston. Aucun problème de soupape. Voilà, le plus important. Il y aurait eu un problème sur les trois. Bon, à la rigueur, vu qu'on dépose la culasse, parce qu'on va pas avoir le choix, on aurait pu re-roder les soupapes. Par contre, les segments, il aurait fallu racheter les segments, etc. Je pense que... Ah si, il aurait fallu le déposer de toute façon. Voilà, donc là,
Là, on est vraiment bien. Donc là, l'idéal, ce serait de s'occuper du Colorstat, de l'enlever pour regarder si s'il se coince ou pas. Parce que si je remonte le moteur et qu'au final, c'est ce Colorstat qui me fait défaut, et ben au final, on va tout péter une fois de plus. Et ça, ce serait vraiment dommage. Voilà. Donc le Colorstat est juste derrière. Donc il n'y a aucune raison que ce moteur chauffe. Surtout qu'en plus, on a un conduit complet sous la voiture qui refroidit le liquide. Juste le fait d'aller jusqu'au radiateur. Donc on n'aurait jamais dû avoir de problème de surchauffe. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer à enlever déjà le Colorstat. On va voir le souci. Et ce qui serait bien, ce serait de vidanger le moteur. Est-ce que ça pourrait venir d'ailleurs? Si ça se trouve, on n'a même pas un joint de culasse. Hein. Si ça se trouve, c'est autre chose, même si ça ressemble au joint de culasse. Si ça se trouve, ça a coulé le long du moteur et c'est arrivé dans le carter. Ça m'est déjà arrivé, ça. Je croyais que j'avais un joint de culasse et en fait, l'eau coulait tout le long et rentrait dans le carter. Voilà, bon là, on en a quand même pas mal d'eau. Donc ça m'étonnerait surtout qu'on avait une grosse pression dans l'eau. Enfin, moins vous avez d'eau dans votre réservoir, dans votre circuit complet, plus vous pouvez avoir de pression dedans, forcément. Puisqu'il y a plus de place pour le gaz. Alors, voilà l'état des bougies. On voit que c'est beige, c'est très très bien. Il n'aurait pas fallu que ce soit blanc, sinon ça voulait dire que j'étais trop pauvre. Si c'était noir, ça aurait voulu dire que j'ai de l'huile qui rentre. Ici, il n'y a aucun souci sur aucune bougie. Voilà, donc niveau moteur, niveau cylindrée, c'est le top du top, on est quasi, on est neuf quoi, on est bien. Le problème c'est qu'à mon avis le joint de culasse, il a dû céder entre une paroi de descente d'huile et une paroi d'eau. Il y a eu une surpression, paf, ça a fait péter le joint de culasse à cet endroit là, je pense. Et du coup on va jeter un coup d'œil au Colorstat, voilà. Donc ici là on a 3 vis, hop, voilà. Et ici on a notre Colorstat. Voilà. Donc en fait ce truc là est censé s'ouvrir à 85 degrés je crois. Mais j'ai bien l'impression que ce salopard ne s'ouvrait pas. Voilà. En tout cas, il n'y a pas d'huile dans l'eau. Donc déjà, c'est de l'eau qui tombait dans le moteur. Ok, donc là, l'eau bout. Là, on a notre Colorstat. Je vais le mettre dedans et on va voir s'il va s'ouvrir. S'il s'ouvre pas, c'est que c'était lui le gros problème. Je croise les doigts pour qu'il s'ouvre pas. Ouais bah, que dalle. Il s'ouvre pas du tout, donc en fait il est coincé, c'est pour ça que j'ai une surchauffe moteur. Et c'est un peu embêtant quand même. Mais bon, je vais en racheter un sans problème. Ouais, il s'ouvre même pas du tout. Pas du tout. Donc là il est complètement coincé. Ok, donc on sait déjà d'où venait le problème. Ça c'est le plus important. Ok, donc là j'ai un autre Colorstat de côté. On va voir si il marche celui-là. Je le mets dans l'eau. Dans l'eau chaude. Et voilà, bah, c'est déjà ouvert. Voilà. Il est déjà ouvert. Hein. Ah, il y a un truc de buée. Il s'ouvre direct. Hein. Voilà, je vais le mettre un peu plus longtemps pour qu'on voit bien. Et contrairement à l'autre, celui-là, voilà, on voit qu'il est ouvert. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment le Colorstat qui a détruit le moteur, entre parenthèses. Bon, si ça se trouve, le moteur il a rien, on va faire des tests de pression interne à l'air pour voir si on est obligé de changer le joint de culasse ou pas. Ok, donc maintenant on va tester la pression de notre circuit d'eau. Voilà, donc ici j'ai réadapté hop, ma poignée de gonflage pour pouvoir voir la pression en instantané. Donc ici il est décalé, on est déjà à 0,5 bar à l'arrêt. Voilà. Donc là c'est simple, hein. Je vais mettre de la pression, je vais mettre 1 bar 5. Donc pour mettre 1 bar 5 ici, il faut que je monte à 2 bars. Et je vais essayer d'écouter un peu ce qui se passe dans le moteur, si j'entends des fuites ou pas. On va voir avec le temps si la pression chute. Si j'entends aucun bruit, on va voir si avec le temps, oui, la pression chute. Il faut que j'aille voir aussi chaque collier pour voir s'ils sont bien tous serrés. Normalement, ça va faire un peu de bruit vu qu'en fait, on a la moitié d'eau dedans. Donc c'est possible qu'on entende un peu d'ébullition. Voilà. Là,
Notre clapet de surpression, il vient de se mettre en place. À 2 bars. Et il s'arrête à 1 bar. Voilà, 1 bar. Il régule à 1 bar. C'est vrai que ça aurait été mieux de le faire sans liquide de refroidissement. On entend une légère fuite. Alors, on va ouvrir le bouchon d'huile. On va vidanger tout. On va remettre en pression et on va voir si on a de l'eau qui coule directement dans le carter d'huile. Je pense que ce sera plus simple parce que là en fait on n'entend rien à cause de l'eau qui se remue partout. Du coup on comprend pas trop ce qui se passe. Ok, donc là j'ai ouvert mon bouchon d'huile. Voilà, on voit que ça coule. Là j'ai ma pression. Je vais mettre un peu de pression. Et on dirait que ouais, voilà. Donc on a bien une fuite culasse, hein. Voilà. Donc là c'est très simple, hein. On va déculasser. Et puis on va changer le joint de culasse. Voilà, on a déposé la culasse. Alors la culasse est hyper propre, en fait il n'y a rien du tout, hein. Le seul truc qui est arrivé, vous allez voir, c'est très très simple. Hop, là on a du coup nos pistons, voilà ici, donc ils sont tous très très bien, très très propres. Voilà, tout le joint de culasse, on voit que c'est un joint de culasse neuf, on n'a même pas fait 1 km. Et là attention, voilà, ici pression d'eau. Hop, et ici, la tombée d'huile. Non, l'eau aussi ici. Alors attendez, hop, ouais, si. Ici, c'est l'eau. Donc ici, c'est l'eau. Ici, c'est... Bah, du coup, c'est l'huile. Là aussi. Et là, on a la coulée d'huile. Donc ici, ça partait dedans. Voilà, et l'eau coulait, du coup, bah, dans le carter d'huile. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, on n'a absolument aucun problème majeur, hein. Je change le joint de culasse. Je vais regarder quand même ma culasse, il y a des déformations, mais vu
comment est le joint, et vu les taux de compression qu'on a fait, à mon avis, la culasse n'a pris aucun pet, aucun défaut, rien du tout. Voilà, donc là on voit bien, hein. Hop, on voit bien la différence entre du coup des joints de culasse acier et des joints de culasse carton. On voit à travers, voilà. Mais grâce à ça, ça a sauvé ma culasse. Si j'avais eu un joint de culasse acier, là on voit bien, qu'on a perdu, hein. Ça c'est la pression d'eau qui est montée en température à cause du Colorstat qui s'est pas ouvert. Colorstat, voilà, et du coup le joint en carton ici, hop, là tout est parti. Voilà, et du coup, ça a sauvé ma culasse, mine de rien. Heureusement que je l'ai vu. Si je l'avais pas vu, j'aurais pu détruire complètement ma culasse. Donc là, c'est simple, hein, verdict. La culasse, elle est nickel, il n'y a rien à dire. De toute façon, on avait fait les taux de compression. Donc là, le seul problème qu'il pouvait y avoir, c'était une liaison entre l'huile et l'eau. Et là, on l'a trouvé, hein, direct. Voilà. Il suffira juste de nettoyer légèrement le moteur. Nettoyer un peu au Scotch-Brite. Voilà, mais là la culasse, là on voit qu'il n'y a rien du tout, hein. On est très très bien. De toute façon, elle venait juste à peine d'être faite. Donc là, il n'y a absolument aucun souci. Aucune perte de pression, rien du tout. On est très très bien. Pareil, on passera un petit coup de Scotch-Brite là dessus pour enlever les traces un petit peu de carbone, hein. Mais bon, il n'y a quasiment rien. Voilà, donc un joint de culasse. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un cas particulier. De toute façon, un joint de culasse, c'est toujours des cas particuliers. Des fois, c'est la partie noire qui vient, hop, partir du coup dans le... Comment on appelle ça? Dans l'huile ou dans l'eau. Ici, avec le carton qui est parti, hop, ça a dû affaiblir cet endroit-là. Voilà, et on a failli avoir du coup un joint de culasse cylindre aussi, hein. Je regarderai quand même parce qu'ici on est un petit peu noir. On a dû avoir des débuts de micro-fuite. Voilà, mais à mon avis c'est pas grand chose, hein. Est-ce que je sens quelque chose à l'ongle? Non, je sens rien du tout. Donc ici, hein, je ferai le jeu de contrôle de jeu ici, à cet endroit-là, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu quelque chose. Mais je pense que c'est dû à l'échauffement et au fait que la vapeur du coup passait par ici. Voilà, et en fait l'acier a commencé à travailler. Donc voilà, donc au final on n'est pas trop mal, hein. C'est juste le joint de culasse qui est abîmé et non la culasse ni le bloc. Donc voilà, donc j'ai mes pièces, hop, donc j'ai eu besoin uniquement du coup d'un joint de culasse et des vis de culasse. Moi je les change à chaque fois, pour moi c'est primordial. Voilà, alors apparemment il y en a ils peuvent les utiliser plusieurs fois. Moi perso je préfère les utiliser qu'une seule fois, je prends pas de risque. Voilà, donc j'ai pris exactement le même joint de culasse. Voilà, de la même dimension. Hop, de la même marque. Comme ça au moins, j'aurai plus besoin de faire mes réglages ici. Parce que si je change la hauteur de ma culasse, évidemment, faut refaire les réglages du coup des arbres à cam. Voilà, donc ici j'ai pris tout ce qu'il fallait. Alors, hop, ici, du coup j'ai regardé mon jeu. C'est pas compliqué, j'ai pris une règle comme celle-ci, hop. Je me mets compte, tac, et en fait je regarde qui est du jour. Et je prends surtout une cale de 0,02 et j'essaye de la faire passer. Et là je peux vous dire qu'il n'y a rien qui passe nulle part. Voilà. Donc là on est vraiment bien. Voilà. Ce genre de pièce, en fait, si vous voulez, c'est fait à la chaîne sur une machine qui a été usinée. Enfin sur comment dire, oui c'est ça, sur une machine qui a été usinée par une autre machine numérique. Donc forcément c'est plat. Voilà. Alors une chose importante, ici du coup on a eu de l'eau dans l'huile. Donc là il va falloir vidanger le radiateur. Donc ici on va prendre notre filtre en bas, on va le déposer, on va virer toute l'huile qui allait dedans et on va ouvrir du coup les conduits d'huile pour dégager du coup le liquide de refroidissement qu'il y avait dans l'huile. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors du coup, vu que tout est déposé, avant de tout remonter, on va en profiter pour s'occuper de la tringlerie. Voilà, parce que la tringlerie, j'ai des gros soucis. Trop d'amplitude. Voilà, trop d'amplitude. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment très très gênant. Voilà, j'ai autant d'amplitude trop comme ça que au bas. Voilà, j'arrive même pas à l'activer d'ici. Donc en fait ici c'est très simple, hein. Il faut soit raccourcir
la hauteur entre ces deux bielles, soit rallonger ici la hauteur de la bielle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin que le lieu du coup de pivot, il faut le rehausser ou raccourcir celui-là. Voilà, raccourcir ici. Ensuite, pour du coup l'avant-arrière, ici il faut décaler le point de pivot à peu près par là. Voilà. Du coup, plutôt que d'avoir ici court et ici grand, j'aurai court ici et grand là, ce qui va complètement inverser du coup mon levier, et mon levier du coup il va perdre quasiment 2 fois de son amplitude. Voilà. Donc ça il faut le faire maintenant parce que tout est déposé et tout est simple. Ensuite ici, cylindre récepteur, voilà, ici il faut réajuster le jeu. On voit que ouais, je peux grave rajouter. On voit bien que je l'ai pas mis au max. Donc ici, hop, je vais juste enlever ces deux vis, enfin décaler mon cylindre récepteur et après on sera bon. Donc du coup, je résous tous les problèmes en une seule fois. Voilà, c'est bien plus simple avec la culasse déposée. Comme ça, j'ai accès directement du coup à ma tringlerie et en plus à mon cylindre récepteur. Ok, donc c'est bon, on s'est occupé du coup du levier de vitesse. Alors avant on avait une très grande amplitude et maintenant, voilà, c'est quand même mieux. Et voilà, du coup c'est le top. Je pense que ce sera beaucoup mieux. On s'est aussi occupé de la pédale. La pédale du coup elle a moins d'amplitude, on a réglé derrière la longueur pour la butée, donc là on est au top. Maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est le joint de culasse.
Dernière chose à faire avant du coup de remplir notre liquide de refroidissement et de démarrer notre moteur, on va mettre sous pression le circuit de refroidissement. Voilà, donc si le circuit de refroidissement a une fuite, faut croiser les doigts pour pas que ce soit interne, parce que sinon ça voudra dire que il y a un gros souci. Voilà, donc je vais mettre en pression. On va attendre que le clapet saute. Voilà. Donc il saute à 1 bar. On voit que la pression ne bouge pas. Alors mon mano commence à 0,5 bar. C'est pour ça qu'en fait ici on est à 1 bar 4. Alors qu'on devrait être normalement à du coup 0,8. Voilà, enfin 0,9. Donc là ici on voit bien que la pression ne chute pas. Ça veut dire que notre circuit de refroidissement il est étanche. Donc c'est simple, hein, pour mettre en pression, vous branchez votre tuyau hop sur un des... Enfin vous branchez du coup votre mano sur un des tuyaux de votre circuit d'eau et vous bouchez l'autre côté, voilà, de votre tuyau pour pouvoir garder la pression. Et ici on voit qu'il y a 0 fuite, mais vraiment 0 fuite. Hein. Ça bouge pas d'1 millimètre. Donc là au moins on est sûr qu'il n'y a aucun souci sur notre circuit de refroidissement. On va pouvoir mettre l'eau sans aucun problème et on va pouvoir surtout démarrer notre moteur. Tout est bon normalement, donc là c'est le premier démarrage. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, en théorie. Et voilà. Idéalement c'était un peu plus long que prévu. Mais c'est terminé, donc elle peut repartir. Ça y est, enfin on a réparé notre voiture, donc c'est bon, le moteur tourne, il n'y a pas de problème. On a fait les taux de compression, aucun problème. On a fait la pression la mise en pression du circuit d'eau, aucun souci. On a fait un redémarrage, pas de problème, pas de fuite, rien du tout. Donc c'est reparti. Voilà, donc comme quoi un joint de culasse, là on a eu de la chance parce que le carton a été juste déchiré. La plupart du temps, ce qui arrive, c'est que la culasse, elle est soit fendue, c'est possible, ou disons déformée. Là, ce qui s'est passé, c'est que pendant les essais, la fumée, je l'ai vue quasiment tout de suite. Le moteur, il n'a pas tourné 30 secondes de plus, juste après avoir vu la fumée. Donc voilà, donc là, on a sauvé notre moteur grâce à ça. On avait aussi un joint de culasse en carton, et pas un joint de culasse acier. On aurait eu un joint de culasse acier, j'aurais pas vu la fumée, et là, par contre, on aurait pu avoir des soucis. On n'a pas eu de surchauffe au niveau de la segmentation. En faisant de toute compression, on l'aurait vu, surtout parce qu'on avait un bon refroidissement d'huile. Donc la lubrification d'huile était bonne. Par contre, la lubrification cylindre, enfin le refroidissement cylindre était pas très bon à cause du liquide de refroidissement qui pouvait dépasser les 130, 140 degrés, voire plus. Voilà. Donc voilà, donc là, elle est repartie pour un tour. Donc futurement, une fois que j'aurai tout fini, là par exemple, le pare-brise est installé, le toit est installé, les vitres sont en installation. Une fois que tout est terminé, ce coup-ci, je vais attendre vraiment la fin de ce véhicule pour pouvoir refaire une deuxième fois des essais. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, oui. Et si tout ça vous intéresse, vous vouliez construire votre voiture de A à Z, vous voulez savoir comment, et ben du coup je vous explique un petit peu comment je conçois ce prototype, comment je l'ai conçu. Voilà. Et rendez-vous du coup sur Matt Forge Motor.